Bonjour tout le monde et excusez-moi pour le retard pour la présentation de Voice AI. Avec une minute de retard, vous êtes aussi la bienvenue ici pour le thème Voice AI. Pour commencer, une première question que j'aimerais vous poser, où j'aimerais d'abord vous informer sur comment ça va marcher. Le webinaire est enregistré, comme déjà mentionné avant de notre CEO. Les caméras et les microphones ne sont pas activés chez vous. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser les questions dans le chat et on va les répondre après plus tard sur le site internet. Voilà, une première question que j'aimerais vous poser, si vous avez un iPhone, prenez votre iPhone, scannez le QR code que vous voyez à la droite et regardez, et j'aimerais bien savoir de vous si vous avez déjà testé un AI tool. Ça veut dire un AI tool tiers, ça existe plusieurs comme on le connaît, il y a Eleven Labs, il y a Vapi, il y a Synflow, il y a Fonio. Et là, si vous avez le temps, prenez votre iPhone, scannez le QR code à droite. Et pour commencer, j'aimerais bien savoir si vous utilisez déjà des AI tools et si pas, bien sûr, dites-le moi et vous dites actuellement encore aucune expérience. Ok, parfait, merci. Alors, ChatGPT, bien sûr, je vais encore spécialiser, bien sûr, si vous avez aussi du AI tool avec du voice à l'expérience, que vous utilisez ça. Bien sûr, ChatGPT, ok, Copilot, ChatGPT Mistral. Et moi, ce qui m'intéresserait spécialement, c'est bien sûr aussi avec du voice. Si vous avez déjà des expériences avec des tools où vous pouvez connecter le AI avec du Voice over IP. Voilà. Alors d'abord, je dis merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. Oui, je vais vous expliquer plus tard pourquoi ça c'est important pour nous aussi de savoir un peu avec quel tool vous travaillez. Pour commencer, ce qu'on va faire dans les prochaines environ 15 minutes, j'aimerais vous expliquer pourquoi PeoplePhone parle de Voice AI. J'ai déjà eu ma première séance en décembre. Ça sera similaire. On va aussi vous montrer mon premier but, ce que PeoplePhone va faire dans Voice AI dans les prochains mois. Après, je vais aussi montrer quelques exemples, 5 exemples concrets qu'on est en train de tester avec un focus sur un use case spécifique. Et en troisièmement, on va aussi vite vous expliquer comment se compose un agent de Voice AI. Et après, je crois, le plus intéressant pour vous, c'est en décembre, on vous a déjà montré un e-tool. Maintenant, on a continué. Ça sera de nouveau similaire pour vous montrer comment nous, PeoplePhone, on va utiliser le Voice AI aussi chez nous pour soutenir le support 24 heures sur 7. Et ce que j'aimerais à la fin encore prendre 1 ou 2 minutes pour vous expliquer quelle est la roadmap de PeoplePhone en termes de Voice AI. Commençons-nous avec la prochaine page. Nous voyons un trend important dans le secteur de PME, c'est que ça devient de plus en plus important de réfléchir comment on peut utiliser le AI. Je vois maintenant même mon installateur qui utilise du AI pour faire des meetings avec moi. Ils disent tous les appels qu'il reçoit, il est capable à le soutenir. Ça veut dire, on voit qu'il a moins de ressources. Il dit il n'est pas capable 24 heures sur 7 d'avoir quelqu'un qui prend le téléphone. Alors on voit le trend qu'on doit être plus rapide, qu'on doit être capable avec moins de ressources de donner une expérience unique à nos clients. Nous voyons aussi que c'est une valeur ajoutée. Alors, c'est aussi un point stratégique pour les PME qu'on aimerait réduire les appels qui sont manqués. C'est surtout aussi pour des restaurants, par exemple, midi 1 heure, tout le monde qui appelle, et bon moment, on n'a pas quelqu'un qui prend le téléphone, c'est souvent le service, alors un AI tool pourrait aider. Et on aimerait aussi que ça soit qu'un tool ou un service ajouté, parce que bien sûr, c'est important que on doit être capable de quand même servir ou un service personnalisé à nos clients. Pourquoi PeoplePhone? Là, je crois que c'est clair, que bien sûr, on espère qu'on ait votre choix premier opérateur de télécom de confiance. Et nous, bien sûr, on se focus sur les PME. On aimerait être capable de vous donner une solution unique qui peut vous aider facile à intégrer premièrement
des services tiers, comme déjà mentionné avant dans ma roadmap, un Elastic Zip Drum où vous pouvez connecter tous les AI tools qui existent en dehors, c'est-à-dire non seulement pas maintenant ChatGPT qui est plutôt pour écrire et poser des questions, mais vraiment aussi des AI tools qui sont focusés sur le voice, comme mentionné avant. Et nous espérons qu'avec cette intégration, que ça va dans notre infrastructure, ça va faciliter aussi pour vous de créer avec un drag and drop experience des AI tools pour la fin d'année. Regardons-nous maintenant ceux que nous avons identifiés comme 5 cas spécifiques pour vos clients. On espère aussi qu'un de ces cas est relevant pour vos clients. Bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez un cas spécifique, de me contacter si vous voyez que quelque chose manque. Mais nous sommes convaincus qu'avec ces 5, on a traité les 80% des cas demandés de nos partenaires. Commençons-nous avec le premier. Ça, c'est un AI qu'on aimerait vous donner comme fin d'année qui pourrait vous aider. Si maintenant, un restaurant entre midi et 1h, vous pouvez connecter ce tool avec, par exemple, un LaunchGate, où vous voyez quelles tables sont libres et quelqu'un qui appelle peut réserver et booker directement. On connaît ça déjà online, mais théoriquement, et confirmer, changer la réservation ou faire un nouveau booking. Alors ça, c'est qu'un use case, bien sûr aussi pour c'est maintenant si on est chez un médecin et on doit annuler à 7 heures du soir encore le meeting ou le lendemain avec le médecin, cela, ce serait capable avec le premier use case. Le deuxième est un peu similaire parce que ce qu'on remarque, c'est aussi dans le secteur médical que souvent on reçoit toujours des SMS ou des appels pour confirmer que bien sûr on vient le lendemain. Si aussi là, on pourrait réfléchir de faire des outbound calls et vite confirmer, demander clair, oui, bonjour, monsieur, madame, on a vu que c'est une réservation, est-ce que vous pouvez confirmer cette réservation? Tout cela automatisé 24 heures, 6 heures en avance, à la place que quelqu'un doit toujours appeler. On connaît ça déjà de quelques banques, le use case 3, que pendant la file d'attente, ils commencent déjà à poser des questions pour identifier le client, que quand la personne de la banque reprend, ou de banque, ou aussi de notre industrie, prend le téléphone et est capable de directement dire « Ah, c'est ce client et j'ai déjà posé mes 3 questions ». Avec ça, on peut réduire le temps que la personne passe à identifier le client et on est beaucoup plus vite. Le 4e bot, ça c'est surtout quand on fait des commandes. On avait entendu que des fois, il y a sûrement, si on fait des commandes, par exemple, de livraison quand la box d'Internet est venue ou qu'on a commandé quelque chose online sur Digitech, par exemple, qu'à la place que la personne est capable de toujours appeler et demander quel est le statut de ma commande, avec le numéro de téléphone et peut-être encore une identification, par exemple, le nom ou le code postal de la commande, il peut voir où il est le statut de cette commande et ça réduit aussi le temps que le support doit passer à répondre à ces questions. Et le 5e, et ça c'est aussi le cas que Nenan va vous présenter plus tard, c'est le retraitement des appels 24 heures sur 7. Ça veut dire que maintenant, c'est pour PeoplePhone, à partir de fin janvier, vous serez capable, si vous appelez en Suisse et en Allemagne en dehors de 18 heures, que quelqu'un, un bot, va prendre le téléphone pour en répondre quelques questions. Alors, à quelle heure on ouvre, par exemple, 2-3 questions sur le site Internet, mais aussi, il va prendre un ticket et il va faire un résumé de ce qui est arrivé dans cet appel et faire un ticket pour nos supports qui peut vous rappeler. Et ça, on croit qu'on a entendu que ça, c'est un besoin de nos partenaires qui est très important. Et pour vous montrer comment nous, on va intégrer ça chez nous, on a dit qu'on va le tester nous-mêmes et vous donner aussi l'expérience chez nous. D'abord encore, j'aimerais passer quelques secondes de vous montrer encore comment se compose un AI-bot. Je crois qu'il y a différentes, et j'aimerais pas faire trop de théorie ici parce que je crois que la pratique pour vous est plus intéressante. Mais c'est qu'il y a différentes étapes qui sont importantes. C'est bien sûr le input qui rentre, alors ce qu'on parle est traduit après traduit sur un texte. Après, il y a bien sûr le cœur du AI qui est en train de comprendre et basé sur ce qu'on a défini, est capable de donner des décisions ou résumer ce qu'il a fait. Basé sur ça, on a discuté aussi avant, c'est avec Christian Poli, vous avez sûrement entendu, Zapier et Make. On peut connecter avec des CRM, ERP
pour contrôler est-ce que ce téléphone est dans le CRM et est-ce que ce client a un service supplément qui peut appeler aussi à plus tard à 18 heures où il y a un client VIP qui va plus vite que quelqu'un de support le traite plus vite. Alors tout ça, on peut intégrer et avec ces données qui sont connectées dans le Voice AI, il peut faire plus vite des décisions et regarder comment soutenir. Et bien sûr, il génère la réponse et après, il sort bien sûr le output du speech, ce qui est sorti. Maintenant, je crois ce que est important de comprendre maintenant, ce que nous, PeoplePhone, on est en train de construire, ce qu'on a bientôt fini et qui va venir live la semaine prochaine. Vous devez vous imaginer que nous, on est ouvert entre 18h et 18h et que ça peut être qu'à partir de après 18h, on a quand même on a un peu de temps et on veut vite poser une question à PeoplePhone. Ça veut dire, vous pouvez appeler, le bot va essayer, basé avec Make, et il va résumer ce que vous avez écrit et il sera capable à nous faire un ticket dans notre mailbox, mais avec des données qu'on a données, avec des FAQ et des questions qu'on reçoit souvent, ça sera connecté avec le AI-bot et il pourra répondre peut-être à des questions que vous avez déjà. Ou même un pas plus tard, on va que dépendant à notre wiki, il pourra vous envoyer aussi un SMS avec un lien direct pour les informations directes. Alors, si vous posez, par exemple, j'ai une question sur le VPBX, le nouveau PeoplePhone Hosted, il pourra, ce AI-bot, vous créer un lien sur le wiki et vous l'envoyer par SMS. Alors ça, c'est un peu la vision de PeoplePhone, d'être capable à vous donner un outil qui est très personnalisé. Nous, on va l'intégrer pour les horaires après 18 heures et avant 8 heures et aussi pour le overflow. Ça veut dire que ça peut être que des fois, tout le support est occupé et à la place que que personne prenne le téléphone, il y aura comme ce AI-bot qui pourra prendre votre besoin, le transcriber et nous faire un mail. Et avec ça, on pourra réagir plus vite et satisfaire. Maintenant, j'ai parlé un peu en théorie comment ça marche. Et nous, on a construit ce bot en décembre. On a continué un peu et j'aimerais bien vous montrer maintenant comment PeoplePhone, avec notre expert, a construit ce bot et vite vous montrer une vidéo. Guten Tag, ich bin AI-Agent von PeoplePhone. Wie kann ich Ihnen helfen? Nennen Sie mir Ihr Anliegen. Bonjour monsieur, est-ce que vous parlez français? Oui, bien sûr, je parle français. Je suis là pour vous aider. Dites-moi simplement ce dont vous avez besoin. Qu'aimeriez-vous régler ou comprendre aujourd'hui? Je viens de voir sur votre site internet que vous avez un nouveau produit qui s'appelle VPBX. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez me donner quelques informations comparées au PeoplePhone Hosted? Merci pour votre question et bravo d'explorer nos solutions. En bref, PeoplePhone VPBX est une cloud PBX plus avancée, pensée pour des entreprises de taille moyenne avec plus d'automatisation et d'analyse intégrée. PeoplePhone Hosted est la solution éprouvée et simple pour petites structures, rapide à déployer et d'économique. Concrètement, VPBX inclut d'emblée file d'attente, IVR, call flows visuels, enregistrement, import en masse, routage horaire, groupe de distribution et accès API pour moins de complexité et des coûts globaux optimisés. Hosted reste idéal si vous recherchez une téléphonie fiable et facile sans besoins fonctionnels étendus. Pour bien vous orienter, combien d'utilisateurs avez-vous et quelles fonctions clés vous intéressent? Par exemple, IVR, enregistrement ou rapport détaillé? Je crois que toutes les fonctions que vous avez parlé, je trouve intéressantes. Nous avons environ 10 employés et je voulais savoir quand sont les ouvertures ou quand quelqu'un pourrait me rappeler demain de nouveau. Merci pour ces précisions, c'est super clair. Nos horaires d'ouverture sont du lundi au vendredi, de 8h à 18h. Nous sommes fermés le week-end. Demain, nous pouvons vous rappeler pendant cette plage. Dites-moi simplement le créneau qui vous convient le mieux et le numéro à joindre. Souhaitez-vous un rappel plutôt en matinée ou en après-midi? Si possible, la matinée entre 9h et 10h et mon nom, c'est Xavier Ultramar. Merci Xavier. C'est noté pour la matinée entre 9h et 10h. Pour organiser le rappel, j'ai juste besoin du numéro à joindre et éventuellement votre numéro de compte si vous en avez un. Pouvez-vous me donner le numéro de téléphone à contacter, s'il vous plaît? Oui, mon numéro de téléphone, c'est le 079 352 51 38. Alors maintenant, vous voyez, le bot arrêté, bien sûr, on peut en continuer à dire merci qu'on a créé un ticket et informer encore le client ce qui est arrivé. Et vous voyez directement à gauche, maintenant encore chez nous en test, qu'il y a un email qui est rentré. Et avec ça,
on est capable à directement, il y a un résumé qui est venu, je vois juste que le vidéo a coupé. Maintenant encore, on va un peu mieux le structurer, mais vous voyez dans l'email, il essaie, il voit mon ultramar, il a fait ultramar, il fait bien sûr des fautes, il résume quand il a appelé, il donne un peu le rappel et quelles sont les questions. Et bien sûr, nous, on doit définir aussi au bot quelles sont encore, on peut améliorer ça avec quelles sont les informations. Mais ça, pour nous, pour vous expliquer comment ça durait maintenant plus ou moins 2 à 4 heures à configurer ça. On devait que donner le site internet, on devait être capable de poser quelques questions et le traîneau. On a connecté ça avec des API et avec ça, on est capable de construire vite un bot et aider et donner un service unique pour nos clients en dehors et le lendemain, le support peut directement créer, soutenir et rappeler le client dans le créneau souhaité. Alors ça, bien sûr, c'est un bot et si vous êtes intéressé de le tester chez nous, vous allez voir que vous pouvez bien sûr le tester fin de la semaine et si vous avez des questions, n'hésitez pas de venir chez nous. Maintenant, regardons encore la roadmap de 2026, ce que nous allons faire. Alors, vous allez voir qu'en janvier, ce bot va venir live qu'on vous a montré. Alors là, on sera vraiment capable de vous aider 24 heures sur 7 ou au moins prendre des tickets et le support pour vous rappeler. Après, on va continuer en février, basé le numéro que vous avez donné, vous appelez, que si le client a intérêt, qu'on peut envoyer un lien sur le wiki par SMS ou même peut-être un lien avec le numéro de ticket pour des informations. Comme ça, le client sait, OK, j'ai reçu une confirmation que mon ticket est là et quand il appelle le support, il peut dire, ah, j'ai le ticket XY et j'aimerais une question. Et je crois le plus important, déjà mentionné plus avant, c'est bien sûr le Elastic Zip Trunk. Ça dure vraiment à partir de février. Si je ne me trompe pas, mi-février, vous pouvez écrire un mail avec contacter votre sales, le partner manager, où vous pouvez connecter les différents AI tools à notre Zip Trunk. Ça veut dire si vous avez des expériences avec Phonio, avec Synflow, Vapi, 11 Labs, tout cela, vous pouvez le dire et après on va intégrer ça avec. Et je crois que ça c'est un outil très intéressant et super intéressé de voir qu'est-ce comme AI bot vous allez construire avec vos clients. Bien sûr, le AI bot va continuer. Nous, on va aussi regarder notre AI bot, comment on peut, avec des différents départements, vous aider des thèmes. Alors, si vous avez des questions sur les factures, on va être capable à router les questions à le billing, routing à des différents départements. Et bien sûr, on va aussi continuer à regarder comment on peut faire des workflows qui sont qui reconnaissent si maintenant c'est un client privé ou partenaire, qu'on peut traiter les partenaires séparément et un peu mieux comparé à un client privé qui pose des questions pour donner aussi un support amélioré à nos partenaires, à vous, 24 heures sur 7. Et bien sûr, on a déjà mentionné que la knowledge base, on va renouveler et faire une nouvelle wiki. Et ça sera connecté à ce AI bot. Et avec cette connexion, la puissance de ce AI bot sera unique parce qu'il pourra bien sûr regarder toutes les informations, comment configurer un VPBX, des questions qui sont posées. Et si vous avez une question, il pourra vous aider et vous tout de suite directement donner des informations qui est déjà sur notre wiki et spécialiser et ajuster la réponse à vos besoins. Voilà. Maintenant, j'ai parlé un tout petit peu plus longtemps que prévu. Je vois que la pause entre les deux est plus courte que prévu. Dans 2 minutes, il y aura le choix. Alors, comme vous avez déjà vu avant, vous pouvez avec la salle changer. Il y a Nicolas Urecht qui va vous parler plus sur cybersecurity et quel est le focus que PeoplePhone fait dans ces thèmes. Et bien sûr, aussi avec Daniel, il va vous raconter plus sur la nouvelle hosted qui va s'appeler VPBX. Alors, dépendant de ce qui vous intéresse, n'hésitez pas de choisir sous la salle, en haut à droite sur Teams, vous pouvez faire ça et je vous montre de nouveau la slide et vous pouvez choisir si vous voulez y aller dans la salle de Cybersecurity ou savoir plus sur VPBX. Merci beaucoup et je vous souhaite encore une bonne journée.